Bonjour, on va dessiner les poutres de l'étage 1. On vient à l'arborescence du projet, on va au plan d'étage, on fait un double clic sur l'étage 1. On sait que les poutres sont des éléments porteurs. Alors pour les dessiner, on va à la liste des commandes structure, on lance la commande poutre. Sur la palette des propriétés, on voit les propriétés de la poutre. Une poutre rectangulaire de dimension 300 par 400 mm². On déroule la flèche, on trouve d'autres dimensions, 300 par 600 mm², 400 par 800 mm² et d'autres. Si on veut créer une poutre de dimensions différentes, on clique sur Modifier le type. Je viens à la case Famille, on a une poutre rectangulaire et la poutre qu'on va créer, elle est aussi rectangulaire, alors on ne change pas. Je viens à la case Type, je clique sur Dupliquer. La fenêtre qui me demande de nommer la nouvelle poutre s'affiche. Je nomme ma poutre suivant ses dimensions, 35 par 40 cm². Et je clique sur OK. Je viens au tableau, dans la partie cote, dans la case B, je tape 0,35 m. Dans la case H, je tape 0,4 m. En bas de la fenêtre, on a le bouton Aperçu. On clique dessus, on voit la poutre qu'on vient de définir en 3D. Dans la zone de l'aperçu, on a la barre de navigation du zoom. On peut faire un zoom région, un zoom arrière. On vient en bas de la fenêtre, on a la case vue, on déroule la flèche, on trouve les différentes vues que peut présenter la poutre. Élévation arrière, l'élévation avant, gauche, droite, la vue 3D. Pour fermer cette fenêtre, on clique toujours sur Aperçu. Maintenant, je viens au bas de la fenêtre, je clique sur OK pour valider les changements. Je viens à la zone de dessin, je clique sur l'extrémité du premier poteau, puis sur le deuxième poteau. Revit affiche un message que l'élément dessiné n'est pas visualisé sur cette vue, parce que les paramètres du plan de l'étage ne permettent pas de le voir. Alors je vais à l'arborescence du projet, je vais cette fois aux vues en plan, je fais un double clic sur l'étage 1, maintenant on voit la poutre dessinée. La différence entre les plans d'étage et les vues en plan, c'est les paramètres de la coupe. La coupe des vues en plan permet de voir les poutres dessinées, mais les paramètres des plans d'étage ne le permettent pas. On relance la commande poutre. Dans la palette des propriétés, c'est la poutre qu'on vient de définir qui est affichée. Alors je le laisse tel qu'il est. Cette fois, avant de dessiner, on se dirige au ruban sous la liste des commandes. On a la case plan de placement qui montre le niveau où on va dessiner les poutres. On déroule la flèche, on peut choisir un autre niveau. Ensuite, on vient à la case utilisation structurale qui montre la fonction de cette poutre. Soit c'est une poutre principale, soit c'est une poutre secondaire. On déroule la flèche pour choisir. Moi, je prends principale. On vient à la zone de dessin. Je clique sur le premier poteau, à son extrémité, puis sur l'extrémité du deuxième poteau. La poutre est dessinée et elle est visible parce qu'on est sur les vues en plan. Comme on a fait pour les poteaux, on ne va pas les dessiner une après une. On a une option qui permet de les dessiner à la fois. On va à la liste des commandes modifiées, on clique sur la commande sur les quadrillages. On vient à la zone de dessin, on sélectionne les axes où on va placer les poutres principales. On voit l'ombre des poutres qui s'affiche. Ensuite, on va à la liste modifiée, on clique sur terminer pour finaliser le dessin. On dessine les poutres secondaires. On lance la commande poutre, on clique sur modifier le type. Ensuite, dupliquer, on donne un nom à la nouvelle poutre, on vient à la case cote, on tape les dimensions, B c'est 30 cm et H c'est 35 cm, on clique sur OK. Sur le ruban, on choisit le niveau d'étage 2, dans la case utilisation structurale, on choisit secondaire. On va à la liste des commandes modifiées, on clique sur la commande sur les quadrillages, on vient à la zone de dessin, on sélectionne les axes où on va placer les poutres secondaires. On voit l'ombre des poutres toujours qui s'affiche.
Et pour finaliser le dessin, on clique sur Terminer. On affiche l'élévation Est à partir de l'arborescence du projet. Voilà, mes poutres sont là. Je viens à l'élévation Nord, même chose, je peux voir mes poutres. Je vais à la 3D pour les voir en 3 dimensions. Maintenant, on va voir comment ramener une poutre de la bibliothèque de Revit. On lance la commande poutre, on clique sur Modifier le type. Ensuite, à côté de la case Famille, on a le bouton Charger. On clique dessus, la bibliothèque s'affiche directement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller la chercher comme on a fait dans la vidéo Dessin des poteaux. Vous trouverez son lien dans la description. Dans la bibliothèque, vous allez au dossier Structure, qui contient les éléments porteurs dont un ingénieur civil a besoin. On ouvre le dossier ossature, ensuite on ouvre le dossier béton. On a des éléments différents. À chaque fois qu'on clique sur l'un d'eux, on voit son aperçu qui s'affiche sur le côté. Là, on choisit poutre rectangulaire béton. En bas de la fenêtre, on clique sur Ouvrir, la poutre est chargée. On peut changer ses dimensions sur la fenêtre, modifier le type. Ensuite, on revient à la zone de dessin. On vérifie l'étage où on va la poser. Ensuite, on choisit sa fonction, principale ou secondaire. Je clique sur le quadrillage, je sélectionne les axes où je vais les poser. Je clique sur Terminer pour finaliser mon dessin.